L'équipe adverse n'utilise pas les côtés. Après, on a fait le changement parce que Bosco avait aussi une carte jaune. J'avais peur qu'il sorte en deuxième carte. Et aussi, il y a Gilbert qui s'est blessé à la cheville après le premier coup en première mi-temps. Donc, on a fait entrer Boguicha à gauche et Mamadou à droite pour fermer le couloir, tout en attaquant le revient bien sûr, pour alimenter les milieux de terrain. Donc ça a très bien marché. On a marqué encore un troisième but. On a raté. C'est un bon signe pour l'équipe. C'est un bon résultat qui va nous donner encore confiance. Avec le travail et le projet qu'on s'est tracé avec nos dirigeants de l'APR, que je remercie. Bien que tout le monde avait un peu de crainte pour ce match, mais moi j'avais confiance parce que l'équipe, ça commence à tourner. Et j'espère aussi, Inch'Allah, pourquoi pas, aller dans les mêmes résultats pour les prochains matchs, bien que aucun match n'est facile. Hakim qui est voté comme homme du match, troisième match, si je ne me trompe pas, comme titulaire. Qui? Hakim. Oui. Faites-nous une petite analyse sur ça. Bon, Hakim, c'est un très bon joueur. Il avait un petit problème de tactique. Il avait une très bonne course sur le plan physique. Il est très fort, il est très rapide. Donc, j'ai essayé avec mon staff de travailler avec un travail spécifique pour lui. C'est-à-dire qu'on doit bénéficier de son talent. C'est un joueur talentueux, rapide, mais lorsqu'il sera avec ballon, il améliore la technique individuelle au service du collectif, on va bien sûr profiter de ses capacités. Donc, ça a marché. Sur 3 matchs, il marque, il donne. Donc, il est au top niveau. Physique, technico-tactique et mental. Parce que vous savez, nous, on est en famille, on vit ensemble. Donc, j'essaie toujours de les corriger sur le plan mental, de leur donner confiance. Maintenant, je travaille avec Boguicha aussi. Boguicha, il a le même tempérament, il a la même vitesse. Donc, on est en train aussi de travailler avec lui pour qu'il soit positif sur le plan concrétisant les actions. C'est-à-dire qu'il doit marquer, qu'il doit centrer. Donc, c'est des joueurs qui sont en pleine formation. C'est notre but aussi. Donc, on a un projet, on forme des joueurs. Comme vous avez vu, Daouda aussi a été complètement changé. Bosco aussi. Même Gibril, après la blessure, il commence à donner. Mamadou aussi. Donc, c'est des joueurs qui travaillent tous les jours. Notre objectif, bien sûr, comme j'ai dit à vos confrères, c'est d'avoir une équipe compétitive et combative pour l'année prochaine, pour le Champions League. Bien sûr, on va renforcer avec quelques joueurs, mais je veux qu'une équipe, parce qu'en Champions League, par ma petite modeste expérience, si tu n'as pas une équipe qui joue au foot, tu ne peux pas aller loin. Si tu joues encore long, tu cherches les deuxième faute de l'adversaire, tu ne vas pas partir. Donc, nous, notre objectif, c'est à l'échelon africain, que l'APR représente Rwanda dans un contexte réel, dans un contexte technico-tactique, et qui va plaire à ses supporters. Coach, nous sommes au début du phase de tour et vous avez vu tous les dans le championnat du Rwanda, même si vous n'avez pas encore joué contre Elira, mais vous l'avez vu. Est-ce que vous pouvez donner la confiance aux supporters de l'APR que l'APR va se comporter différemment aux phases aller pourtant que les autres équipes se sont renforcées et vous, sauf Abdul Chino qu'on a vu que l'APR a recruté, il n'y a pas d'autres joueurs que vous avez recrutés. Est-ce que vous donnez la confiance aux supporters d'APR qu'il va se comporter différemment aux phases aller tant que vous avez tous les joueurs à votre disposition? C'est mon souhait aussi, c'est mon souhait, parce que moi je suis APR maintenant, c'est fini, je ne suis pas un entraîneur qui va passer, qui va faire la figuration à l'APR. C'est un club que j'ai aimé, il y a beaucoup de relations entre moi et nos responsables, donc ce que je promets, c'est donner le maximum. Et personne ne peut vous assurer qu'il va gagner un match ou un titre, mais on va se donner au maximum, on va travailler comme on a toujours fait. Nos joueurs sont très motivés, ils sont améliorés sur tous les plans. Surtout mental, parce que maintenant ils ont l'esprit conquérant, c'est ça l'important pour moi. C'est plus l'équipe qui va entrer durant un match, il va dire oh attention on va perdre, non c'est fini ça. Donc on entre pour jouer nos chances, si on gagne on est bien, si on gagne pas on donne le maximum, on va pourquoi pas faire un grand match contre les Hilal. Pour moi c'est une finale. On a déjà joué contre les Hilal en Tanzanie. On les mené au score 1-0 jusqu'à ce qu'il restait 3 minutes. On a fait une petite faute où ils ont égalisé avec l'équipe nationale, avec 11 joueurs de l'équipe nationale. Moi, je ne connais personne. Je suis là pour donner c'est-à-dire ce que je sens, ce que j'ai enduré durant ma carrière sportive à mes joueurs. Donc, ce que je dois promettre, pas seulement
au public de la PR, mais à tous les supporters, les fanats, les gens sportifs, les footballeurs, que l'équipe APR va affronter avec ses armes, que moi je ne peux pas révéler maintenant, contre l'Hilal. Pourquoi pas? Et comme vous savez, le championnat n'est pas facile. Ils ont fait beaucoup de recrutements, comme vous avez dit. Mais moi, j'avais confiance à mes joueurs. Je n'ai fait aucun recrutement, à part un jeune joueur qu'on a pris du Kovo, qu'on va former, Inch'Allah, pour le futur. Voilà. Coach, après avoir écopé le carton rouge, c'était vraiment c'est après qui a dominé le jeu. C'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce qui vous a facilité la tâche pour marquer le 3e but? Bon, vous savez, un coach, c'est manager une équipe. C'est manager une équipe lors des difficultés. Donc pour nous, on jouait la 4-3-3 avec beaucoup d'animation offensive, avec des combinaisons à droite, à gauche, en employant notre système et profitant de la vitesse de mes joueurs. Mais une fois que Daouda est sorti, c'est un milieu défensif. Donc il ne restait que Bosco. Donc j'étais obligé de changer, d'alimenter le milieu avec la mine. Et puis, toujours est-il que j'ai introduit Mamadou à droite et Bouguicha à gauche pour avoir un système 4-1-4. C'est-à-dire qu'il va y avoir Pacifique en 6 et 4 joueurs devant. C'est-à-dire à droite, il va y avoir Mamadou, et puis Lamine, et puis Djibril, et à gauche, Bouguicha. On attaque à 4 à 5 et on défend à 8. C'est comme ça. Donc on a essayé de fermer les espaces pour que l'équipe adverse ne peut pas attaquer d'une attaque placée et les pousser à la balancer. Et dès qu'on a le ballon, on attaque verticalement. Ça a marché. On a marqué le 3e but. On aurait même aggravé le score. Donc ce qui nous a aidé, c'est notre physique aussi. Parce que vous savez, nous jouons 3 matchs. Ça fait 3 matchs qu'on a joué la finale. On a joué avant la finale, demi-finale. Aujourd'hui, le 3e match en 6 jours. C'est pas facile. Donc, et samedi, on joue. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de récupération. Mais j'ai confiance à mes joueurs, vu le travail qu'on fait à la récupération au centre, je crois qu'on va être en forme, Inch'Allah. Ce qui m'a étonné, et je dois attirer l'attention, c'est cette équipe, on a joué, ça fait dernier match aller. Pourquoi on joue contre elle maintenant? C'est une question que je pose à la fédération. Normalement, on joue contre la première équipe, mais pas contre la dernière. On n'a joué même pas 2 semaines contre cette équipe. On commence du bas, c'est pas normal. Donc il faut régler ça. Il y a des questions. Oui, mon ami. Coach, comme vous venez de le dire, récemment, vous avez vu contre la police, malheureusement, c'est comme c'était prévu. Et l'un de vos joueurs, dont le nom c'est Ouattara, essaie de donner le courage de ne pas tirer le pénalty. Il n'avait pas confiance en lui, c'est tout. Mais aujourd'hui, nous avons dit que c'était lui qui devrait tirer le pénalty, qui a donné le 3e but. Qu'est-ce que vous avez préparé ce métier mentalement? Non, c'est lui qui s'est donné le courage. Oui, parce que la veille du match, il a eu une entorse au cheville. Il a eu une entorse et il avait un bandage, il ne pouvait même pas jouer la finale. Mais comme c'est un élément très clé, sur le plan présence, sur le plan qualité, et, il a fait un bandage, il joue les 25 minutes. Et comme vous savez, vous le technicien, lorsqu'on tire un penalty, il y a toujours un appui sur le pied. Et son pied le gauche, c'est celle qui avait la blessure. Donc, il n'a pas osé tirer. Moi, je le comprends, parce que c'est joueur. Je comprends qu'un joueur qui n'est pas prêt sur le plan mental ne peut pas prendre le risque. Et ça va être marqué sur lui comme quoi il a raté. Mais comme moi, je suis éducateur, je suis professeur. Donc, ce sont mes enfants. Donc, je lui ai parlé comme quoi, même Messi a raté, même Pelé a raté, Maradona a raté. Mais je l'ai préparé pour aujourd'hui. Donc, on a fait le classement des pénaltys. C'est lui qui devrait tirer aujourd'hui pour lui donner encore confiance et aussi pour avoir le premier buteur chez nous. Donc, aucun problème. Les joueurs, ce n'est pas seulement physique, technico-tactique, c'est surtout préparation mentale. Et c'est notre rôle. Je fais le coach mental et en même temps le coach physique et technico-tactique. Bon, c'est des enfants, c'est des jeunes. On leur donne notre expérience, ce qu'on a vécu en tant que joueur, ce qu'on a vécu en tant que coach avec plusieurs équipes. Inch'Allah, la PR sera forte les années à venir. Et merci. Je serai toujours à votre disposition. Comme vous voulez, pas de problème.